Museveni est-il le canal par lequel la République démocratique du Congo pourrait trouver une solution face à la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo? On va essayer de répondre à cette question parce que, selon les informations, les dernières nouvelles, le chef de l'État a envoyé ses émissaires en Ouganda pour essayer d'échanger avec le président Yoweri Museveni. Et selon les informations, on apprend que ces émissaires ont dit au président Yoweri Museveni que la RDC ne peut pas trouver une solution en dehors de lui, Museveni, le président ougandais. Alors que la République démocratique du Congo a signé une mutualisation de forces entre les UPDF de l'Ouganda et les FRDC de la République démocratique du Congo. On se demande où est-ce que les autorités amènent ce pays. Est-ce que le président Museveni est-il réellement une solution alors que la mutualisation de forces ne donne pas de fruits selon ce qu'on apprend? Et surtout, c'est que la société civile de ces deux pays où l'état de siège persiste jusqu'à ce jour nous informe, nous dit que la mutualisation de forces entre les UPDF et le M23 ne tient pas. On ne sait pas qu'est-ce que les autorités cherchent alors que la ville de Bunagana est toujours, jusqu'à ce jour, entre les mains de M23. Ça fait près d'un mois depuis que cette ville est entre les mains de M23. On se demande qu'est-ce qui se passe. On veut réellement une solution, mais qu'est-ce que cherchent nos autorités? Est-ce qu'ils veulent réellement trouver la paix? Si il faut trouver la paix, est-ce qu'il faut recourir toujours à Museveni? Il faut recourir toujours à Kagame? Il faut recourir à tout le président? Parce que récemment, il y a eu un conclave au Kenya. Et puis, il y a eu des discussions à Luanda. Et qu'est-ce qu'on cherche encore avec Museveni? Est-ce qu'il faut négocier directement avec Kagame? C'est lui qui est à la base de la sécurité dans notre partie du pays. Ou alors, faudrait-il faire la guerre qu'on pense tout le Congolais? Ce sont des questions qu'on va essayer de répondre tout autour de ce plateau de CML13. Télévision, dossier Boukan Alonso. Et puis, la Cour de cassation est-elle incompétente encore pour juger Matata Mponyo? Selon ce que les avocats de Matata Mponyo disent, que la Cour de cassation est-elle incompétente? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a-t-il un citoyen congolais dans ces pays qui n'a pas de juridiction pour le juger? C'est une question qu'on va aussi essayer de répondre sur ce beau plateau de CML13 Télévision avec nos invités qui sont déjà sur place. Gomez Chimanga, président national de la jeunesse du parti ANCL. Bonjour et bienvenue à vous, Gomez. Bonjour Nata Kianza, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Bonjour bonjour à mes co-débatteurs et à toute l'équipe technique de CML13. J'ai compatis avec tous nos Congolais qui ont perdu les leurs, qui vivent du côté de la partie est du Congo. Je dis que non, nous manifestons vraiment notre compassion avec tous ces Congolais-là. Également, nous faisons voir à tous les Congolais que non, le chef de l'État est au four au moulin pour pouvoir chercher la paix, pour pouvoir neutraliser la partie est du pays. Merci. Merci beaucoup, Gomez Chimanga. Joël Boutandou, membre de l'école de communicateur, cadre de l'école de communicateur, il est avec nous. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Joël, et bienvenue à votre émission Écho de l'école. Merci beaucoup, cher Nathan, c'est gentil de votre part. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Bonjour à mes co-débatteurs. J'ai toujours été heureux de répondre à votre invitation parce qu'il faut qu'on se le dise. Le CML13, c'est une chaîne parmi les chaînes qui sont les plus suivies. Quand tu penses dans une de l'émission de CML13, donc tu es suivi de partout. Sincère, merci pour l'invitation et puis bonne suite de l'émission. Merci beaucoup, Joël Boutandou. Ça dit quoi après ici? On ira où? Très bien. Merci beaucoup, Joël Boutandou. Il est avec nous, le kabiliste Serge Nteka. Bonjour et bienvenue, Serge. Ma loyauté à notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, et à l'honorable Jeannette Kabila. Et je salue aussi la base de Mitendele qui me suit à présent. C'est de Mitendi, Delvaux, Boadi Sanamamba. Oui, allez-y. Je disais, je réitère ma loyauté auprès de notre autorité morale Joseph Kabila Kabange, à l'honorable Jeannette Kabila, à
Vous saluez Facebook Coco. C'était juste ça et je salue. Merci beaucoup, Serge Tseka. Alors, Gomez Chimanga, on parle de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a envoyé ses émissaires pour rencontrer le président Museveni, de telle sorte que l'on puisse trouver la paix dans la partie est de notre pays. Quelle lecture avez-vous? Est-ce que à ces stades, il faut toujours continuer à négocier? Parce qu'on en a trop demandé, la guerre contre le Rwanda, mais les chefs de l'État poursuivent avec des négociations. Est-ce que c'est une bonne option pour vous? Merci encore une fois de plus, Nathan Kianza, de la parole. Comme je l'ai souvent dit, quand nous parlons du problème sécuritaire de l'Est du pays, c'est une question tellement pertinente qu'on doit éviter nos couleurs politiques. Vous voyez, je l'avais dit l'autre fois, dans l'une de tes émissions ici sur le même plateau, le chef de l'État, pour décanter la situation de l'Est du pays, a 3 options. La première option, c'est de pouvoir mettre en exergue la diplomatie. La deuxième option, ce sont les négociations que donc il est sur le terrain des négociations. Et la troisième option et la dernière option, c'est la guerre. Et avant d'arriver à la dernière option, M. Nathan, il faut comprendre qu'il faut passer par ces différentes options que je viens à peine de citer. Nous avons vu le chef de l'État qui était au four et moulin, qui s'était impliqué pour pouvoir négocier, pour pouvoir mettre la diplomatie en exergue. Et aujourd'hui, nous voyons le chef de l'État qui est en train de négocier. Parce que, M. Nathan, il faut comprendre que non, la guerre de l'Est du pays, c'est pas seulement Rwanda qui est derrière les terroristes du M23. Mais c'est une guerre qui est compliquée. Il y a les Ougandais qui sont là-dedans. N'oubliez pas que nos Bunaganda se retrouvent entre les bonnes mains de ces gens-là, de ces terroristes du M23 là, au travers les Ougandais. Depuis plus d'un mois. Monsieur Nathan. Donc moi je ne trouve pas vraiment, peut-être comme les autres disent, comme les autres pensent que non, le chef de l'État, il en fait trop de pouvoir négocier, il faut directement passer à l'action. Non, non. Moi je pense, comme je l'ai toujours dit, le chef de l'État c'est la personne la plus informée de la République démocratique du Congo. Et autour de lui, il a tout un cabinet de conseillers. Je pense que non, c'est une très belle initiative de pouvoir, premièrement, avant de passer aux autres options, à la dernière option qui est la guerre, de pouvoir négocier avec ces gens-là, parce que ce sont nos voisins naturels, ce sont nos voisins. Pour pouvoir négocier, est-ce que Museveni est-il une solution pour la République démocratique du Congo, alors que nous avions une mutualisation de forces avec l'armée ougandaise, les UPDF de l'Ouganda, et jusque-là, le résultat n'est pas palpable, selon les informations reçues, venant bien sûr de la part de la société civile de l'Ituri et du Nord Kivu. Alors, est-ce que Museveni est-il vraiment une solution comme pensent certaines personnes? Évidemment, Museveni est utile parce qu'il est le chef de l'État, il est le chef de l'État d'un pays voisin. Et d'un pays que nous suspectons, que nous disons que non, c'est l'un de ces terroristes-là, ce sont des Ougandais. Et ils sont aussi ravitaillés par les autorités ougandaises. Donc moi, je pense que non, c'est une solution. C'est aussi l'une des pistes de solutions pour pouvoir décanter la situation de l'Est. Sans oublier, parce qu'on avait déjà doigté, Kagame, c'est lui qui est à la hauteur, c'est lui qui est le meneur, c'est lui qui fournisse de munitions aux terroristes du M23. Donc, il faut se rappeler que non, Kagame, il est le fils de Museveni. Kagame appelle Museveni, c'est son ongle. Donc, Kagame, pour qu'il accède au pouvoir aujourd'hui au Rwanda, il a été soutenu par l'Ouganda. Donc, moi, je pense que non, c'est une très belle option qu'a opté le chef de l'État pour pouvoir négocier premièrement avec les Ougandais là, au travers le chef de l'État qui est Museveni. Museveni est l'une des solutions pour pouvoir finir avec la situation Merci beaucoup. Hormis cela, j'aimerais peut-être demander au chef de l'État. Vous savez, au-delà de la diplomatie, au-delà des différentes négociations, au niveau interne, on doit se préparer, monsieur Nathan. Vous savez, tant que nous aurons toujours une armée qui est infiltrée par les étrangers, il y aura pas toujours une solution. Merci beaucoup. Hormis cela, on doit identifier nos différents généraux. J'aurais appris que non, il y avait
l'un des généraux. On doit, mais le chef de l'État est fait mandat. On doit aussi tenir compte de ça. Gomez, merci beaucoup pour vos analyses. Serge Nteka, vous avez la parole. Une fois encore, le chef de l'État a envoyé ses émissaires pour négocier avec Yoweri Museveni, qui, selon eux, serait la solution pour mettre fin à la guerre de l'Est, alors que nous venions d'ailleurs récemment d'assister à un conclave au Kenya où il y avait eu l'ensemble de présidents qui étaient tout autour du président kenyan pour discuter sur la situation de l'Est de notre pays. Et puis il y a d'ailleurs le force régionale, d'ailleurs selon les informations, une partie de ce force régionale se trouve déjà en Ituri pour inspecter déjà le lieu et voir comment est-ce qu'ils peuvent déjà commencer à travailler pour mettre fin à la guerre de l'Est. Est-ce que toutes ces négociations avec ce président pourraient apporter une solution pour notre pays? Merci beaucoup, Nathan. Congolais ou Bakolanda ngai nako répéter koloba ete yali soni pe mawa soki toko koka ko se prendre en charge tete lelo après 62 ans d'indépendance. Soni pe mawa komona ete tel lomboka lokola Uganda toke senga e conseil pour mambo etali sécurité ya mboka na biso. Pendant que toyebi récemment makambo yitu ko salama entre biso na mwana Museveni. Toyebi makambo yitu ko lekana na Nairobi sika Museveni ya senga ki ete armée oyo koya wana na East African Armies oyo koya na Bunagana to na Est na biso ya ba Rwanda pe ba intégrer. Ezali soni pe mawa komona ete telelo Congo tozokende toujours tobenga ka dépendance tokendaka ko senga ti libanda tena makambo etali sécurité mboka na biso. Récemment, le président Félix Tshisekedi, le président de tous les Congolais, a kendaki na Angola, auti okuta na Kagame, bayokanaki, basololaki, malgré jusque là, après avoir, s'il s'agit de conversation na bango, M23 déclarait que makambo wana etali bango te. Et tel nde nazolo ba ete ba congolais boye ba ete eli pasipe mawasusu komona ete un mois tokokisi M23 azo occupé territoire ya Bunagana. Bunagana eza frontière to ezali espace moko o ekotisaka plus d'1 million de dollars chaque mois pour la économie ya mboka na biso, finance ya mboka na biso. Kasi lelo eza occupé na banani na M23. Ba M23 ba banani toyebi bien financé par les Ougandais, financé par les Rwandais. Mais c'est ce même Ougandais qui finance le M23. Le chef de l'État a choisi de pouvoir négocier avec le président Museveni. Est-ce que c'est une solution? Nenazo koloba ete eza solution te ezali soni pe mawa. Comme on a été awa tu comme mon ministre ya ITPR ko représenter Congo na délégation wana ko kutana na Museveni ko senga ete solution ya kimia na biso yo ko pesa biso ngo papa Museveni. Museveni n'est pas là pour nous donner la paix. Museveni est là pour ses intérêts personnels. Entre Museveni et Kagame baza ba mapasa bazo jouer jeu na bango et biso susu toyebi déjà ete ba ennemi ne bangwana ba ko violer ba mama na biso bango ne ba ko financer mosolo pour te bitumbe continuer na territoire na biso kasi nako kama ndeko congolais azali jeune azali ako soutenir ete Congo ya biso Kabila tiki armée na biso 8e lelo toza plus de 22e malgré toza 22e armée ougandais to armée rwandais armée kenyane eza 40e. C'est dans les 5 et quelques. C'est-à-dire que tu as fort. Alors, tu as dit Museveni aide Yanine. Diplomatie. Le président Félix a voyagé combien de pays dans Mokilo? Est-ce qu'il faut qu'on kende na Ouganda? Est-ce qu'il faut qu'on ait une solution na baninga mususu? Na épande comme Museveni. Je pense ici que la solution, ce n'est pas d'aller chez Museveni. Et ça, fausse chemin malamute autozui. Pour la ça, Museveni a 5 Aïbisi ministre Alexis, bien clair.
que problème na biso awa pour que sukisa bitumba na Congo ezakaka biloko mibale, soit dialogue, soit guerre, soit tu dois appliquer tous les deux chemins. Bango peut appeler ça exemple, bango ba la guerre pendant 50 ans, le lot va trouver solution comment? Très bien. Alors, je pense ici. Merci. Les options malamu tende kokozwa ete biso to similier to comme na niveau ko sengo to bangwe ba waka begging again et pas moto à assassiner, moto à violer, moto à occuper territoire. Merci beaucoup Sergent Tseka. Alors Joël Boutandou. Jusqu'à quand la République démocratique du Congo va commencer à négocier? Kagame et Museveni, qui seraient de frères, selon les informations. Museveni, qui a lui soutenu que l'armée rwandaise puisse faire partie de forces régionales qui vont bien sûr venir soutenir le FRDC à l'est du pays, aujourd'hui devient une solution pour mettre fin à la guerre de l'Est. Est-ce que vous pensez que Museveni pourrait apporter en tout cas quelque chose de bon en ce qui concerne la guerre dans notre partie du pays? Merci Nathan pour la question. Mais avant tout, dans mes minutes, je m'irai un peu rappeler à mon ami Gomez qui a dit en ce qui concerne la guerre de l'Est, le président de la République a 3 options. Il a cité la diplomatie, la négociation et la guerre. Je lui rappelle que s'il faut parler de la diplomatie, c'était déjà fait depuis l'accession à la République à la tête de la RDC. S'il faut encore ajouter la négociation, c'est aussi fait. Mais en tout cas, une option encore, c'est la guerre. Moi, je me demande, l'autre fois, j'ai suivi votre dernier numéro de cette émission. Au posé une question à co-débatteur, comme on a bien invité Yambaki, si la RDC était un État indépendant. Indépendant, c'est RDC, c'est à un niveau nul. Lorsqu'un président de la République, un président de la République, un commandant suprême, il est censé régler les situations de son pays, de sa République, et qu'il y a des problèmes dans un petit pays comme Rwanda, il y a partenaire, voilà. Nathan, parfois, tant au Bara, les pays est géré par des incompétents. Tant au Bara, notre président de la République, Félix Tshisekedi Antoine, que j'ai beaucoup de respect, et est compétent. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. Pourquoi? Parce que lorsqu'un président de la République, pays nous a menacé, on a censé défendre le pays, mais aux autres pays, nous avons renfort et pas pays, comment il y a président voisin. Mon cher, yo ko vana jamais na ndako na yo et que voisin na menacé banana yo lo défendre banana yo ke au secours et pas voisin mususu. Ça ne se fait pas. C'est un président de la République, il est garant de la nation. On doit justement se prendre en charge. Joël, est-ce que Félix Tshisekedi ne comprend-il pas que Museveni est aussi pour beaucoup en ce qui concerne la situation de l'Est? Je dirais il comprend quand même. Il comprend et quand même. Et maintenant, qu'est-ce qui le pousse de pouvoir toujours négocier? Les problèmes se posent au niveau. Est-ce que se sent-il faible pour les problèmes se posent au niveau s'opposer à la position bien sûr du Rwanda et de l'Ouganda? Les problèmes se posent au niveau de la faiblesse. Notre pays est géré par des faibles. Attends, notre pays est géré par des faibles. À ce stade, ce qu'on peut faire pour régler cette situation de l'Est, tout déclarer guerre en Rwanda. Moi, je ne pense pas que ce soit déclarer la guerre en Rwanda. Je n'en pense pas. Mais pourquoi aller demander au secours la bateau, la volonté de comment en fait, aider, même pas, c'est pas une aide. Tindi ba ministre ba kende kutana Museveni volontairement ligné na été na zone ngasko ko afficher en public a ligné vraiment ko accompagner. Mais on doit aussi parler de la mutualisation de forces entre le UPDF de l'Ouganda et le M23. Jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore un résultat favorable. Mais comment est-ce que le résultat de la mutualisation de forces qui n'est pas favorable, comment est-ce que Museveni peut encore être en quelque sorte une solution pour la RDC dès lors que la mutualisation ne tient pas? Déjà, tu as tout dit. Solution si vraiment nous comptons que solution n'est pas Museveni, moi je passe à mon avis, solution est à ce stade déjà que le président de la République faut comprendre qu'il est le président de la République, que tous les Congolais comptent sur lui. Que Missonio sur Congo na est na Kinshasa to compter sur notre président de la République à se prendre en charge
Tout ça là, c'est Très qu'il bien. faut pour aider, sauver notre pays. Merci beaucoup, Joël Boutandou Gomez Chimanga. Nous avions suivi les déclarations même du président du Sénat qui s'inquiète du renouvellement de l'embargo des États-Unis d'Amérique contre la République démocratique du Congo. Est-ce qu'à ce stade, pouvons-nous dire, ici, pouvons-nous conclure que la diplomatie du chef de l'État a échoué? Parce que lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême, le chef de l'État a parcouru en tout cas beaucoup de pays, de grandes puissances pour essayer de négocier, pour essayer de rétablir les relations diplomatiques avec ces grandes puissances. Et en fin de compte, les États-Unis renouvellent l'embargo contre la République démocratique du Congo. Et aussi, toutes les négociations que le chef de l'État a entreprises, d'ailleurs, pour trouver une solution sur la situation de l'Est du pays, notamment le conclave du Kenya. Et d'ailleurs, il y a eu d'abord des négociations avec, d'ailleurs, le rebelle, les ADF et autres, au Kenya toujours. Et puis, il y a eu conclave où la décision que ce président avait prise de manière collective était de pouvoir envoyer une force régionale dans notre partie de l'Est pour travailler en connivence avec le FRDC de telle sorte que la paix puisse revenir à l'Est. Et après cela, le président Félix Tshisekedi s'est déplacé pour l'Angola pour essayer de négocier avec le président Kagame. Et enfin, il envoie encore ses émissaires en Ouganda pour essayer d'échanger avec le président Museveni parce qu'il serait la solution pour notre pays. Est-ce que toutes ces négociations-là, est-ce que toute cette diplomatie du chef de l'État a-t-elle échoué? Monsieur Nathan Kianza, avant de pouvoir aborder la question qui semble être pertinente, parce que même l'opinion publique, on les constate sur les réseaux partout, tous les Congolais en parlent. J'aimerais un peu rappeler mon co-débatteur Serge. Quand il parle de la situation de l'Est du pays, c'est la Kabylie qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est la Kabylie. Ce sont les retombées de la Kabylie. Très bien. J'aimerais rappeler à mon ami Serge que non, le 23 mars 2009, le gouvernement congolais à l'époque, qui a été dirigé, le pays qui a été chapeauté par le président de triste mémoire, Joseph Kabila Kabang, avait signé un accord avec le Rwanda. Joseph Kabila de triste mémoire. Mais je vous dis, parce qu'aujourd'hui, tu sais que nous subissons, c'est la Kabylie, mon cher. Très bien. Et c'était quoi l'accord? C'était un accord militaire avec les Rwandais. Le 12 mai 2012, le même Kabila a signé un accord avec le Rwanda que les militaires rwandais peuvent entrer en République démocratique du Congo et assurer la sécurité de la population congolaise. C'est Kabila. Et la même année, maintenant c'est le 18 mai 2012, Kabila a signé un accord avec les Rwandais que les services de renseignement rwandais peuvent venir au Congo et faire l'échange des informations, des renseignements pertinents du pays. Donc aujourd'hui, si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui à l'est du pays, c'est Kabila. C'est Kabila. Très bien. Aujourd'hui, si le peuple congolais subisse ce qui subissent aujourd'hui, c'est Kabila, mon cher. Donc, Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, il a eu cette responsabilité-là. Il a dit, j'assume. Aujourd'hui, c'est pas Kabila, c'est moi qui est à la tête du pays. Maintenant, quelle est la plus importante option que je peux opter pour pouvoir décanter la situation? Comme je l'ai explicité ici, il a pris ces trois options. Il y a trois options pour pouvoir décanter la situation de l'Est. Il a commencé avec la diplomatie. Vous avez parlé ici de la diplomatie. Mon cher, la diplomatie sur le plan politique, c'est pas du ticota comme mes amis viennent ici l'expliquer sur le plateau. Non, mais sans oublier que non, la libération de la République démocratique du Congo, c'est la libération même de l'Afrique entière. Tout à fait, mais Gomez, laissez-moi vous relancer. Mais lorsque le président se déplace dans presque tout le pays, aux États-Unis, pour essayer d'échanger avec ses différents présidents, et lorsque ce même pays renouvelle encore l'embargo contre la République démocratique du Congo, pendant que nous avons la guerre dans notre partie Est, est-ce que cette diplomatie, en tout cas, a échoué? Je l'avais dit ici sur votre plateau que non, moi je ne trouve pas l'utilité de pouvoir être toujours ensemble avec ces partenaires hypocrites là, qui est la communauté internationale, voire même l'Union africaine. Parce que si en réalité les États-Unis étaient nos partenaires privilégiés, on allait les voir lorsqu'on a voté pour notre embargo encore une fois de plus. Maintenant constatez que les États-Unis, la diplomatie du chef de l'État a échoué, c'est non. L'échec de la diplomatie, c'est pas parce que ne pas notifier ou soit ne pas justifier à cet embargo. Parce que selon le chef de l'État, les États-Unis étaient un partenaire privilégié du chef, du président de la République, Félix Tshisekedi.
Monsieur Nathan, je vous dis que non, le chef de l'État, faire la diplomatie, c'est pas forcément quand vous partez et vous voyez les résultats, que non, les résultats. Parce que je vous ai dit ici que non, la libération de la République démocratique du Congo, c'est la libération même de l'Afrique entière. Il faut être au courant, il faut informer à notre opinion publique que non, le Congo, la République démocratique du Congo, nous avons tout ce que le monde recherche. Et le chef de l'État est venu avec l'option de dire que non, venir avec un système gagnant-gagnant. Oui, vous voulez le minerai, oui, nous en avons. Mais venez pendant la journée, au lieu de venir pendant la nuit et faire quoi, tuer nos compatriotes. Non, venez dans la journée et voir comment est-ce que nous pouvons négocier pour que le Congolais puisse bénéficier de ces minéraux. Donc moi je pense que non, là-dessus doivent bénéficier parce que mais évidemment quand je parle de gagnant-gagnant, c'est que ces gens-là viennent pendant la journée, non la nuit. Très bien. Je vais même pas dire parce que vous avez parlé de Museveni, mon cher. Quand je dis que non, le chef de l'État n'a pas tort de pouvoir dialoguer avec ces gens-là, c'est sur le plan diplomatique et des négociations. On est censé négocier avec ces gens-là. Comme je l'ai dit ici, Museveni et Kagame, ce sont des gens qui se connaissent très bien. Très bien. Museveni a toujours soutenu Kagame. Et nous savons comment est-ce que Kagame a accédé au pouvoir au Rwanda. Jusqu'à ces jours, Kagame est toujours au pouvoir. C'est grâce à Museveni. Est-ce que Museveni est une solution pour la Russie? Nous savons déjà que non, ce monsieur ici, c'est un diable. Et lorsque il faut, s'il vous plaît. Nous savons qu'il est diable, mais oui. Comment est-ce que les émissaires du chef de l'État peuvent dire qu'on ne peut pas trouver une solution? Mais c'est une façon de pouvoir c'est une façon de pouvoir montrer à la face du monde que non, au-delà de tout, la RDC a tout fait pour qu'il y ait une solution fiable et exacte pour la partie est du pays. Très bien, merci beaucoup Gomez. Je rappelle que vous êtes président national de la jeunesse du parti ANCL, proche de l'Union Sacrée. Très bien, merci beaucoup Serge Nteka. Aujourd'hui nous parlons avec toutes ces énergies de la situation de notre pays. On vous accuse, vous, kabilistes, d'avoir signé des accords, d'avoir signé des partenariats avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Et c'est que d'ailleurs Félix Tshisekedi a hérité aujourd'hui. Évidemment. Il est en difficulté. Et maintenant, voilà pourquoi il se bat de telle sorte qu'il puisse trouver de manière pacifique la paix dans notre partie est du pays. Alors Serge Tseka, les accords aujourd'hui que Kabila a signé avec Kagame font peiner le chef de l'État aujourd'hui. Non. Moningana tina cheli bobo, no kina passe, no kina souci. Ba Congolais, no kina mawa. Naoki mawa pourquoi? Parce que un jeune et puis président, il y a Ligue des jeunes. Il y a un parti politique. Ozo Kambaba jeune. Il y a Mbokoyo. Et ce sont des propos foya dans les médias. C'est ça votre discours, il y a baye Obwana Union Sacrée. Kabila, Kabund, Mozito, Fayulu, na Kobanga Tibo ya Koloba, na Mususu, première dame oazo, lelo maman Denis Keyende sous muta bloqué bino. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Non, c'est-à-dire, baza juste là. Tant que c'est victimisé. Ouais, bah très bien. Intel. Donc, Congolais n'a répondu à un autre. Non, mais Serge, est-ce que vous reconnaissez quand même que Kabila a signé un accord Kabila a signé guerre il y a M23 en 2013. Non, Serge, réponds un peu à ma question. Est-ce que vous reconnaissez que Kabila a signé des accords? Kabila n'a pas signé des accords avec les Rwandais. Très bien. Parce que Joseph Kabila New York, à l'Obakianke, c'est lui qui nous agresse, c'est qui? C'est le Rwanda. Et ce qui Joseph Kabila Zalaki en coalition, en entente avec Kagame. 2018, les Congolais n'ont pas beaucoup de témoins. Publication et résultat à CENI. CENI a publié Félix Tshisekedi président. Cour constitutionnelle a publié dimanche. Kagame a lobby. Attendez. Bozela. Bon publié pour Kagame Félix camarade ya Félix Tshisekedi moninga Kagame moninga ya Kabila non mais le président l'a appelé son frère. Très bien. Le président l'a appelé son frère. Je dois dire respect à son excellence monsieur le président Félix Tshisekedi étant qu'il est le premier qui colle en termes diplomatiques. C'est lui qui est le premier qui colle de la République démocratique du Congo. Kasi monito a benga camarade frère aboya quand même résultat na ye. Nazo ko rappeler ka aboya baba congolais. Kagame wana aboya quand même Félix Tshisekedi président de la République Mboko.
Bah, on va kenda union sacrée au monio. Koluka assoiffé du pouvoir, bah koka kanzalate, bah begaz, bah monde bah kotina même Félix a continué kokende ko senga aide. Na makambo sécurité ya mboka, Félix a kenda ko senga aide na Uganda. Ndeko na ko ebsoete. Bolo baka merci na Joseph Kabila po boyebisaka ya umela malaksa binoke na ko sala masangu. Na ko sala bilanga pona boka la congolais parce que le président c'était en 2023 le président Félix Tshisekedi a comme sénateur à vie. Il est pas que nous sala peut-être masangu, peut-être ndunda, peut-être pondu, ah na ko mona même ba mateni. Très bien, revenons Serge. Alors ndeko na ngai yeba yango ete pona mai tali sécurité ya mboka. Na insistaka chaque jour ezali ba question moko clé o basaka na kalango te tango zo diriger mboka nao tango zo diriger même famille na yo et le tango ko le kaka na betando ekeboye yeba ko ete ma tali sécurité na yo ko saka na ngote. Donc le président Félix Tshisekedi a sengeli kobeya ba contact nyonso na Rwanda na Uganda. Pour moi même il faut suspendre même c'est ba ambassade nyonso ezawa. Et puis, si ça ne va pas, Excellence, Monsieur le Président, là où tu commences à Sri Lanka, président, il y a Sri Lanka où tu as démissionné. Pourquoi? Parce qu'à mon dit que non, ça va pas. À démissionner, donc tu commences à peine à Italie, Premier ministre, à mon dit que ça va pas, à présenter lettre à démission. Les Congolais doivent apprendre aussi à présenter des démissions lorsque ça ne va pas. Mon cher Nathan, le Congo, tu as risqué de vivre balkanisation, ce que tu sali attention, tu n'as pas. Quand mon gars de toi qui n'a pas vendu, quand de toi qui n'a pas vendu, Rwanda, Uganda, Mayana, Congo va sécuriser. Et puis, faut que les réfugiés, mon coba koya. Les réfugiés na ba ko sani. Merci. Ba lobete ba congolais. Merci beaucoup. Yango ko senga. Bosala honorable Jeannette Kabila Sengaka, bozong sa onip, to identifier ba congolais, to identifier ba tout pour que to. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup Serge Joël Boutandou. Oui, Nathan Kanza. Est-ce que à ce stade, il est aussi important de suivre tout le discours politique qui sévissent de partout? Que tel leader n'a pas soutenu le FRDC, que tel leader n'a pas fait ça. On a pointé d'ailleurs du doigt Moïse Katumbi ainsi que les autres. Ils n'ont pas marché, ils n'ont pas soutenu le FRDC, ils n'ont pas fait ça. Est-ce qu'il faudrait courir, laisser passer tout ce discours en lieu et place de pouvoir se concentrer réellement pour que la paix revienne à l'est du pays? Mais aussi, Joël, est-ce que la RDC doit-elle toujours négocier, continuer toujours à négocier tant que la paix ne revient toujours pas? Surtout que je rappelle que ça fait plus d'un mois que Bunagana est sous l'emprise de M23. Merci Nathan pour la parole, pour la question. En fait, le respect et l'élégance qu'on nous enseigne tous les jours dans notre structure école des communicateurs, j'aimerais les partager avec mon ami Gomez. Cher ami, il faut parfois être élégant à la télé. Quand tu parles des autres, quand tu parles des présidents des autres partis politiques, il faut être élégant. Au traiter Kabila de tous les mots de votre état, il faut quand même être élégant. On se permet d'être Kabila, on se permet d'être traité Tshisekedi et ainsi de suite. Voilà, il faut être élégant quand même. Tu es un président de la Ligue des jeunes d'un parti politique. Non, on ne vient pas faire la défense de Kabila ici. Je prends aussi mon ami Serge pour dire. Quand on est à la télé, comment il ne faut pas aussi tard. Jeannette Kabila est consort. Il ne faut pas aussi tard. 18 ans à la tête du pays, jusque-là, et le présenté. Pour répondre à votre question, cher Nathan, vous savez, guerre à Est et Bandakala. Et Bandakala, oui, on en est conscient. Mais lorsque Gomez dit que Kabila n'a tiré la bise guerre à Est, président Tshisekedi Dayaki Albinin, il est prêt à mourir pour que la paix revienne à l'est du pays. Et puis, Abaki, ici, c'est là où il dit je vais me sentir président de la République le jour où la paix reviendra dans la partie Est. Merci. Donc, on peut ici conclure que le chef de l'État ne se sent pas encore président de la République. Merci. En Angola, président Lobi Soussou, soit on veut la paix totale, soit on veut la guerre totale. Mais lorsque Batouba Ligi n'a pas la paix totale, on fait quoi?
on lance directement la guerre totale. On est à propos, il y a président de la République. Jusque-là, le président va se sentir... Rappel d'histoire. Rappel... Je salue ici les recteurs de France Gouzike, ça. Je les salue aussi en passant. Vous comprenez, c'est à propos au président Yemorate. Tant au président lobby que jusque-là, on se sentir président de la République, tant au guerre est aussi là. Donc, le guerre est facilité, Azana président de la République était. Azana nous fait ce que le président a eu des pèses. Voilà. Maintenant, récite cette solution. Il y a finition de la guerre est et que vous dans le pays voisin, il faut les retenir. Et que dans le pays voisin, vous dans le Mboka na biso na Katia. Moi, je ne pense pas qu'ils aient un moutou à rolling à RDC que biso ba congolais Mboka na biso. Jamais. Sauf que Moïse Katumbi, les autres partis vont marcher. Bon, IDP c'est marché quand pour la soutien à faire RDC. Jusqu'à l'IDP n'a marché, était parti au pouvoir. Bon, le babou qui est mis heurté. Besoin qui pouvoir pour vous gérer. Quand vous étiez à l'opposition, vous avez fait des marches dans ma colo, marche. Mais tant que vous avez la gestion Mboka, il faut gérer par la tête. On ne gère pas les pays par les pieds. On gère les pays par la tête. Faut gérer. Attendez, j'ai fini. Vous avez la minute sur le président Kabila assisté. Il ne faut plus citer son nom. La minute sur le président c'est fait Tshisekedi. Babilo on y a sur les Kanambo, on a mort dans est. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Faut plus pleurnicher à tout moment. On gère pas les pays avec les pieds. On gère les pays avec la tête. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut enlever les émotions. Chimanga. Parlons du dossier Bukanga Alonso, où les avocats de Matata Ponyo ont saisi la Cour de cassation et selon eux, ils disent que la Cour de cassation est incompétente pour juger Matata Ponyo. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un Congolais qui n'a pas de juridiction aujourd'hui? Merci Nathan. Avant même d'aborder la question de Bukanga Alonso, du projet vous allez revenir. Bukanga Alonso, donnez-moi un peu de temps parce que je me sens en face de Dekabili. Vous avez tout le temps, s'il vous plaît. C'est ça. Vous savez, Monsieur Nathan, quand vous invitez les gens à venir sillonner votre plateau, on ne vient pas ici pour se faire voir à la population. Il faut rappeler à mes collaborateurs que non, les gens qui nous suivent à la maison, il y a aussi des personnes plus intelligentes que nous. Donc, quand on aborde un sujet, il faut l'aborder avec une certaine intelligence qui est assise. J'aimerais rappeler à mon ami, il doit relire. Parce qu'il a dit ici, Kabila n'a jamais signé un accord avec les Rwandais. Mais comment est-ce que... L'accord en question, et même sur le net, tapez seulement sur Google. Vous verrez l'accord Le Maire. Ça s'appelle comment l'accord? L'accord Le Maire. Très bien. Vous voyez un peu ça. Donc, quand vous venez sur le plateau comme ça, et s'il vous plaît, et surtout, les plateaux comme celui-ci, mon cher Serge, si vous venez avec des arguments solides et fiables, la population vous suive. Je vous dis. L'accord Le Maire a été abordé par le Kabila Mouzé et acheminé par Kabila le fils. Très bien. Et j'aimerais rappeler au peuple congolais, Tshisekedi, l'actuel chef d'État, n'a jamais signé un accord militaire avec le Rwanda. My God. Si ce n'est pas des accords économiques, Pourquoi les accords économiques? On avait constaté que les Rwandais entraient au Congo comme ils voulaient. Pour pouvoir mettre fin à cette histoire, il faudrait qu'il y ait au moins un document qui essaie un peu de réglementer toutes les deux parties. Pour rejoindre mon ami Joël qui a dit que non, je dois parler avec l'élégance. Mon cher, vous savez, quand nous venons comme ça, nous parlons des Kabila, ça nous rend mal. Parce que si aujourd'hui nous avons une jeunesse foutie, si aujourd'hui nous avons une jeunesse de Dialelo comme les Serge, c'est Kabila. Donc, si moi aujourd'hui il faut aborder une question qui concerne la Kabylie, la gestion de Kabila, j'aborde cette question-là avec beaucoup de vivacité, avec beaucoup de colère. Avec beaucoup de colère. Mais je vous dis, monsieur Nathan, aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila, pendant la gestion, sous son régime, 18 ans au pouvoir, quel est le bien public que Kabila nous a légué? Non, si c'est pas les biens privés de Kingakati que nous avons vu, j'ai beaucoup du respect aux femmes et particulièrement maman Olive Lembe, mais comment est-ce qu'elle peut faire c'est qu'elle a fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Notre zoo qui est en face du jardin botanique est par terre. Une fois j'avais fait un tour là-bas, j'ai vu, on a acheté, les gens qui gardent les eaux en question achètent des histoires du dehors pour pouvoir nourrir nos histoires qui sont là. Mais ce n'est pas Kabila. Mais c'est Kabila qui... J'ai dit ici,
ici. J'aimerais d'ailleurs parler sans Lingala pour toucher toutes les couches de la population. Bandeko. Là, tu as abordé question Kabila. Eza question Moïse, Pesebiso Bakanda na mitu. On comprend. Le Congo, Bamamo Tozo vivre les Eza Kabila. Pendant 18 ans, j'ai posé la question. N'a pas toujours répondu à la question. Très bien. Revenons. J'ai posé la question, mon ami Serge. Kabila 18 ans naïe. Qu'est-ce que Kabila légué à la population congolaise, à la jeunesse congolaise? Merci, je vais répondre. Pour répondre à votre question, monsieur Boukangalonzo, la question, le projet, le procès Boukangalonzo, c'est pas une question politique, c'est pas un procès politique comme les autres pensent. Rappelez-vous que non, Kabila avait autour de lui des gens qui ont eu à rédiger des lois taillées sur mesure. Sur la question, je trouve il y a un vide juridique dans ces dossiers-là de Boukangalonzo. Dans l'article 64, parce que c'est cet article qui protège un peu ces gens-là, j'aimerais un peu demander, il faut qu'il y ait une motion incidentielle qu'on doit soulever pour pouvoir soumettre à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit interpréter en réalité qui est censé diriger Matata, qui est censé juger Matata Pogno. Parce que, vous savez, ces projets-là... La Cour constitutionnelle s'était d'ailleurs déclarée incompétente déjà. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Le problème est au niveau de la Cour des cassations. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui est censée interpréter même les constitutionnels. Ce qui est inconstitutionnel, l'inconstitutionnalité. Donc, sur cette question, je trouve que non, le vide est dans... nous trouvons un vide juridique. Mais Matata Pogno, c'est que nous sommes au courant, il y a quelque chose qui est là-dedans. Comment est-ce que vous pouvez miser l'argent dans un projet Boukangalonzo qui est agricole et nous récoltons une université dans sa province natale? Très bien. Quel miracle! La traçabilité de cet argent-là, parce que c'est lui qui chapeautait le projet en question. Il n'y a pas l'acharnement là-dessous. Les Congolais veulent savoir. Mbongo na bango ou bamisa na projet on a Boukangalonzo kenda wapi. C'est ça. Donc moi je pense que non, comme je l'ai dit ici, il y a un vide juridique. Il faut qu'il y ait une motion incidentielle. Va soumettre en la Cour constitutionnelle. Il faut que la Cour constitutionnelle ait interprété l'article 64 de la Constitution. Parce qu'à ce stade, Matata Pogno Bakouyiko jugé. Mais évidemment, la raison pour laquelle j'ai parlé d'un vide juridique. Mais les Congolais doivent savoir la traçabilité de l'argent. L'argent qui a été décaissé pour le projet Boukangalonzo. Où est parti cet argent-là? Très bien, où est parti l'argent de Boukangalonzo? Serge, je ne sais pas. Aujourd'hui, la Cour va se prononcer à partir du 21 de ce mois. On ne sait pas si la Cour va se déclarer incompétente pour juger Matata Pogno. Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un Congolais? Parce que c'est inquiétant de constater que Matata Pogno jusque-là n'a pas une juridiction compétente pour l'entendre. Est-ce que se passe que Kabila toujours avec ses acolytes, avec taillé de loi sur mesure, et c'est ce qui pose problème aujourd'hui à Félix Tshisekedi de pouvoir bien gérer l'État? Merci beaucoup pour la question. Je vais en une minute, il y avait peut-être comprendre entre Joseph Kabila et Kabila le père. Alors les accords de l'Emera, je voulais te répondre pour vous dire que Bandeko Bokolandanga, accord wana Musée Laurent Désiré Kabila anilaka yango. C'est pour cela que ça ndingi sato ordre to bengana ba Rwandais. Alors, s'il vous plaît Serge, Dani peut poser moi question ana. Là vous signez accord on a qui sur papier. Soko annulation en zolo ba est-ce que ça qui peut sur papier? Tout a été sur papier. Qui fait la consentement la bango. Pardon limbisanga ndeko. Tout ni motuna na répondre. Ndengo moko ndeko Félix Tshisekedi kuna na poto na bandeko Fayulu basinyaka bakor base boya kasaka ni aretiraka signature na ndengo moko pe Félix Tshisekedi. Question politique et la gestion du pays n'est pas la même chose. Il faut savoir différencier. Il y a un demande iba on a un pouvoir bolo s'il vous plaît Gomez, soyez élégant. Allez-y. Ndengo moko ndeko Félix Tshisekedi cash na FCC F toyokana kité aretika ki bakor na lelo bako diriger na ino sacré, n'est-ce pas? Ndenge moko pe Musée Laurent Désiré Kabila a utilisé ka politique auto bengaka ba haute politique pour que ba accompagner asa nini to bengana na Mobutu. F to monaki Mobutu akei to vandi total de 8 hein
Oh, les Alaki Nini. Je crois, vous êtes jeune, vous suivez bien l'information. Baki, Bakor, on te signale qu'on est une rébellion. Ah, ouais, rébellion ici, là. Ah, il y a Maramoussous. Mais et puis, Serge, mais ce même rebelle exige s'il vous plaît. Et quand vous dites que Mouzé Laurent Désiré avait annulé ses accords, c'était sur base de quoi? C'était sur base de quoi? Parce qu'ils réclament aujourd'hui la ils vont réclamer ça chez qui? Parce que nous, chez nous les Congolais. C'est ce que je réponds pour vous dire qu'écoutez, le Rwanda a un problème depuis 1885. Ce n'est même pas Mouzé Laurent Désiré Kabila. Makambo ba Rwandais na biso boke le tuna kengo. Koko kengo azawana boke de tuna ya ko bisa biso la vraie raison les ba Rwandais na mboko yo. Ba imposer quand même kengo. A signé mukana ko tsa bangwa. Et ça Joseph Kabila te, et ça peut Mouzé Laurent Désiré Kabila te. Et ça va cambré, ils ont daté 4 siècles. Mais ce que tu as botamité. Les lolos, les Kabili. Bon, écoutez, moi je dirais ceci, le président Félix Tshisekedi est à côté du pouvoir. Je crois que je ne peux pas répéter. C'est-à-dire à Prometa Kabiso. Tant que le lion de Kozawa, au côté Moussalamoko quelconque, au Balongoli Moutuyo remplacé. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout un projet, un plan. Dans le gouvernement, il y a un projet de société. Qu'est-ce que le président Félix avait comme projet de société en termes de sécurité? Il y a un faut appliquer. Il y avait Kabila, il y avait Y, il y avait non, moi je dis que distraction parce que ce sont nos mamans, ce sont nos enfants qui sont toujours violentés. Et Bounagana et moi, même n'importe quoi, Kabila Zalaki Boyete. Dossier Boukangalonzo, Serge Tseka. Boukangalonzo. On vous accuse, vous, que le Kabiliste d'avoir taillé de loi sur mesure. De Golangaï, en un mot, tous en état de droit. Ma tante n'a pas longué pour toi et pour Bassambisaï. Parce que Bassambisset. Ma tante a le mais les lois sont taillées sur mesure, c'est ça le problème. C'est-à-dire le problème dans le gouvernement Chile Djelou. Oui, théâtre de chez nous. On va comprendre que toko vivre na moment moko boye nzambe sunga biso 2023 koka kadi masasa élection kende président Félix akende vana na Sénat akoma sénateur à vie pour collègue à Kabila. Oh mais c'est normal. Très bien. Parce que alternance non Kabila ozonga poisonga posani alternance faut continuer. Moni Joseph Kabila a tiré la leçon et alternance, le respect de la constitution. Faut te respecter, faut te continuer nango. Ce qui peut te zonger l'hyper respect constitution, on m'a cambré belé. Non, non. On a eu des problèmes dans ces pays. Boukangalonzo parlons. Mais le Congo a eu des problèmes, surtout dans le code minière na biso. Joseph a refusé. Bango bazo à 60%, biso tozo à 40%. Non, on a refusé. Il y a un moment qui même bakanga qui ba Schengen, bakanga biloke belawa. Donc moi je pense ici le problème, ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Mozito, ce n'est pas Bemba, ce n'est pas X. J'appelle le président Félix à réunir. Au lieu que nous tambolaka. Diplomatie simbi nangote. Président, balingi na bango yote. Pour nous tous même jour à résultat na merci. Donc sangisa ba Congolais. Parce que Joseph Kabila a l'expérience en matière sécuritaire. Merci beaucoup Serge. Très bien, merci. Merci Serge. Bitumba M23. Merci beaucoup Serge. Merci à vous. Très bien. Entre nous te trouver solution. Merci beaucoup. Kangalon de la distraction. Merci. Matata ponyo, tout le monde en réalité. Azawana. Merci beaucoup. Parce que Massango est Congolais. Bilangezagi est Congolais. Massango va université. Merci beaucoup Serge. Merci à vous. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup. Merci beaucoup Serge. Joël Boutandou. Baloni Massangu Baboti Université. Joël Boutandou. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on doit toujours vivre de spectacles? Je prends le premier cas. Le cas du programme 100 jours. On a crié ça et là, Kamere a détourné l'argent. Et il y a eu de procès, nous avons tous suivi à la télévision. Et en fin de compte, Kamere a quitté. Et on ne sait pas où sont partis le 58 millions. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Matata Mpogno.
La Cour constitutionnelle qui était censée juger Matata Ponyo s'est déclarée incompétente. Et en fin de compte, il y a eu le départ du président de la Cour constitutionnelle. On ne sait pas si c'était ça la raison. Et on a eu un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Et la Cour de cassation s'est saisie de ce dossier. Les avocats de Matata Ponyo disent que la Cour de cassation est incompétente encore de juger Matata Ponyo. Alors que les Congolais veulent savoir où sont partis les 200 et quelques millions destinés au projet Bukanga Lonzo. Jusqu'à quand la RDC va vivre de spectacles de millions? Jusqu'à quand? Merci Nathan pour la question. Permets-moi de rappeler à mon ami Gomez que je n'ai jamais été kabyliste. Je suis parmi les jeunes qui ont combattu Kabila dans ces pays, à mon jeune âge. Ça c'est un rappel que j'aimerais en fait. Je prends mon ami Serge, papa. Kabila n'est pas modèle pour ces pays. Kabila n'est pas modèle. Kabila m'a demandé le 19 décembre 2016. Élection Salami le 30 décembre 2018. Ça souffre belé na TV à Kabila. Vous avez critiqué tu sais qu'il était. Vous avez critiqué la biso, vous critiqué tu sais qu'il. Vous avez opposant. Nous on n'a pas travaillé avec Kabila. Très bien. Monsieur Gomez, vous avez travaillé avec Kabila. Non, monsieur Gomez n'a jamais. Vous avez excusez, je me suis trompé de nom, excusez. Mais c'est Serge, vous avez travaillé avec Kabila pendant 18 ans. Kabila a expert en matière de sécurité. Ah, je suis étonné. Expert en matière de sécurité 18 ans à Tikigera Est. Expert en expertise en il y a niveau. Monsieur, il faut être sérieux. Expert en silence. Hein? Cher Nathan, vous savez, pour ces dossiers de Matata Ponyo, nous avons deux façons de juger là. Premièrement, il y a les Bosso, Matata Ponyo Aïbi. Oui. Bukanga Lonzo et Boti Université. Aïbi, oui. Il y a mis balai, non, jugeons acharnement pour quel. Comment? Je m'explique. Le président Vital Kamerhe de l'INC a été devant les juges. Balouki va prévoir et prouver que Aïba qui va soit qui était jusqu'à ce qu'il va qui est soi-disant fraction intellectuelle ne va évoquer qui. Après 2 ans va quitter Aza innocent. Va preuve que le monde en a été. Matata Ponyo nous a présent chaque appel il y a Nini à qui s'est présenté. Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Il y a un cours de cassation. Jusque-là, il y a le 21 juin, un cours de cassation s'est déclaré. Prouver où Matata Ponyo a volé l'argent. C'est ça le plus grand problème. Aïbi, oui, mais prouvez-nous Aïbi Nengenini. Donc, selon vous, la justice aussi a un problème. Selon moi, la justice congolaise a un petit souci. Il y a comme un niveau, il y a une preuve de l'infraction. Comme les cas, il y a le président Vital Kamerhe. Oui. Donc, Joël, preuve exacte, mon et bungi nango, et sili nango, to fandi na biso. Mon et bungi, jamais mouto Aïbi mon a rendu magana Yibaki. Ah ouais, on a et à se présenter devant. C'est à vous maintenant de prouver biso peuple congolais na yé mouto na liboso na bino Aïbaki ndenge nini. Ba preuve mon ani bokangi à sali prison na. Mais jusqu'à là on prouver biso. Bon, enfin, Joël, 57 millions to ebite caméra Aïbi angoté. Parce qu'il faut te mettre en application déclaration, il y a cours. Ouais. Parce que Balobi Kamerhe était mouto Aïbi. Donc Kamerhe, à ça laver. Kamerhe. Toyé, 208 millions. Sur 208 millions, il y a Bukanga Lonzo. Cour constitutionnelle a dit qu'il y avait incompétente. Cour de cassation peut toujours le 21. Donc ceux qui peuvent Balobi qui avait incompétente, donc des millions d'habits sur le bon, on a la rabat million, chiffre mon boyo qui tout passe. Mon au Balbe Kamerhe Aïbi jusqu'à là c'est qui est Yebanité Aïba qui tout bon on est ba Aïba jusqu'à là Kamerhe Aïba il soutient parce que justice est la oui sur on très bien merci Matata Ponyo également merci vous pouvez quand même si vraiment Matata Ponyo Aïbi mbongo à Rosa la prison parce que Moïbi là ma belle Rosa la prison mais pouvez quand même place Aïbi mbongo so pouvez biso te vous ça va préviter botika ye azonga ensemble na merci beaucoup on a ce rapport à sa notion comme président de la République voilà merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin merci nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission on a une émission parce que ça la rendre bilingue bayaka ko réfléchir yo tika intimidation tika trafic d'influence oh elenge wana lobby boye elenge wana sala analyse boye yo kati yango excusez yo kati yango alo komi ko poursuivre au kanisa été
Aux ministres, aux députés, aux conseillers, à chef de l'État, aux s'occuper nani, aux DG, aux s'occuper nani. Si tu constates que bilingue au bazar, bazo analyser, analyse d'abord peut-être réseau dérangé. Tinda pe moi anayo. Voilà toi les awa. Tinda moi anayo. Comme ça va débattre na bon comme ça total s'occuper moi non capable ya ko défendre yo. Tout membre parti là. Il y a place d'arrêter ces jeunes parce que ba jeune on est besoin mona boy. Bazana bango na muto à soutenir bango te. Bazana muto te que on a bakangi à landeli te. So bokangi na ba trafic d'influence na bino ba ko ça la prison oui, mais je dois protéger mes invités. Ça te que bo banda ko menacer bango bo intimider bango lokola bo ça là na bilenge o bazo ya ko débattre awa. So ki bo moni ki zo toucher bino bo tinda ba na bino ba ya ko débattre na bango. Et cause à la paix et le moins malam alors tout ça arrive à la fin. 1 minute à chacun pour la conclusion. Gomez Chimanga. Je vous pose une dernière question sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Et puis vous répondez en conclu. Merci. Est-ce que Museveni est une solution pour la République démocratique du Congo? Mais Nathan, avant de répondre à la question, j'aimerais... Parce que, vous savez, j'ai senti en Serge... Rapidement, nous sommes Serge, il y a quoi avec vous aujourd'hui? Vous n'êtes pas vraiment à la hauteur. Je pense que non, vous venez rapidement, ici sans argument. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas... Tu es à la hauteur. Répondez à la question, s'il vous plaît. Vous savez, il y a quelque chose, parce qu'il a parlé ici que non, nous sommes au pouvoir, nous pleurnichons. Non, il y a ce que nous appelons la continuité de la gestion de la chose publique. Donc, quand nous parlons de la gestion de la res publique, hein, on voit là où nous venons. Qu'est-ce qu'il a laissé? Comment est-ce que nous pouvons avancer? Là où on peut commencer pour pouvoir percer. Répondez à la question, est-ce que Museveni est une solution? La question sur le plan sécuritaire, Museveni n'est pas une solution. Mais il est l'une des pistes des solutions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour gérer un pays... Museveni n'est pas une solution, mais une piste des voilà. solutions. Parce que quand on parle de la solution sur la question sécuritaire, nous voyons d'abord, premièrement, une organisation interne. À l'interne, comme je l'ai toujours dit, le chef de l'État doit miser au sein de l'armée. On doit premièrement... Comment est-ce que nous comptons gagner la guerre? Très bien. Avec les infiltrés à la tête de l'armée. Une dernière question pour que vous puissiez conclure. S'il vous plaît, laisse-moi sur le temps de pouvoir conclure. Il faut que l'opinion au moins comprenne que non. Allez-y. Vous savez, comment est-ce que nous pensons gagner une guerre dont nous savons déjà que non? Ceux qui dirigent notre armée sont des infiltrés au sein de l'armée. Donc, je demande à l'intelligence du chef de l'État qu'on doit identifier les différents généraux. Très bien, merci hormis cela, il faut qu'on fasse la permutation de militaires. Comment est-ce qu'on peut toujours recruter seulement à la partie Est? On sait déjà que non, ces gens-là, ce sont des gens qui ont vécu là-bas. On doit faire la permutation de militaires. Gomez Chimanga, président national de la jeunesse du parti ANCL, membre de l'Union Sacrée. Qu'est-ce que vous reprochez Félix Tshisekedi dans sa manière de gérer la situation sécuritaire de notre pays? Qu'est-ce que vous les reprochez? Personnellement, en dehors de ma casquette politique, non, de ma famille politique, moi personnellement, comme étant politique, comme étant président de la jeunesse du parti qui est vous savez, membre de l'Union Sacrée. Ce que moi je reproche au chef de l'État, c'est son entourage. L'entourage du chef de l'État, les différents conseils du chef de l'État n'arrivent pas à aider le chef de l'État de pouvoir œuvrer comme il faut. Merci beaucoup, Serge Ntika. Est-ce que Museveni est une solution pour que la paix revienne à l'est du pays, de la République démocratique du Congo? Museveni ne sera jamais solution na mboko yo pour na kimia. Donc, na répété, Museveni a kotika la kozala jamais solution pour na Congo ezwa kimia. Jamais. Pourquoi? Parce que bana ba intérêt na bango ba koluka na mboka na biso. Est-ce que Félix Tshisekedi s'est-il trompé de pouvoir envoyer ses émissaires auprès de Museveni? Le président Félix Tshisekedi na kolobaka ngo mikolo na mikolo ba kokosaka ye pa baninga oyo. Très bien. Balingaki na suliksa baninga oyo balingaki conduire Kabila na erreur tellement sangani na bango wana nde ba conduire une erreur kende mona Museveni kende mona Kagame, alors qu'il y a des solutions qu'on doit trouver ici à l'interne. Pourquoi ne qu'on a répondre en une seconde? Oui, pourquoi je demande à ce que le président Félix Tshisekedi rencontre son homologue Joseph Kabila Kabange? Parce que le problème du Congo doit se traiter
interne. Très Écoutez, bien. pardon, le problème des Congolais, ce n'est pas les Ougandais qui vont nous donner des solutions. Il était au Le pouvoir pendant problème 18 des ans. Congolais, S'il vous ce plaît. n'est pas Kagame, ce n'est pas X ou Y. Merci. Le problème des Congolais, c'est d'abord nous-mêmes, jeunes. Jeunesse que vous êtes, jeunes que vous êtes, vous devrez savoir et dire à vos jeunes du parti que nous-mêmes, nous devons se prendre en charge. Très bien. Comme disait Mouzé Laurent Merci Désiré Kabila. beaucoup. L'auto-prise en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge Nteka, les kabilistes. Patenté. Merci 18 beaucoup. ans au pouvoir, on n'a Alors, pas vu Joël cette auto-prise Boutandou. en charge de la jeunesse. S'il vous plaît, Joël Boutandou. Vous avez mené les jeunes dans Museveni, des dialèles. une solution, oui ou non, pour la République démocratique du Congo? Je réponds à cette question, cher Nathan. Je vous remercie pour l'invitation. J'aimerais profiter de cette occasion pour dédier en ce jour de notre naissance, parce que je ne suis pas... c'est pas Ouais, je sais que... Non, on va en parler juste à la fin. Répondez d'abord à la question et puis on va en parler. Je disais, par rapport à votre question, Museveni ne sera jamais une solution pour ces pays. Vous voyez ici que celui de l'Union sacrée dit Museveni est un diable. Il défend l'Union sacrée, mais tout en disant que Museveni est un diable. Donc, président Nayo, il y a l'Union sacrée, Félix Tshisekedi, a collaboré avec aussi un soutien pas diable. Donc, tu te contredis toi-même. Aux président de la Ligue des Jeunes, aux censé. En politique, il faut Merci. comprendre, mon cher. Merci beaucoup. Attendez. On connaît déjà s'il qu'il vous il plaît, est s'il l'ennemi. vous plaît. Comment est-ce que vous S'il vous plaît, attendez s'il vous plaît. Attendez, je disais tantôt, quand tu es un président de la Ligue des Jeunes d'un parti politique, il faut avoir la sagesse, la façon de communiquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Transmettre L'élégance toujours. aux autres gérer. C'est pas venir à la télé, insulter Kabila, traiter Kabila. J'ai pas incité Kabila. L'élégance toujours oblige. J'ai pas Merci incité beaucoup. Kabila. Merci à vous, merci beaucoup, merci à vous. Je connais que non, vous êtes un kabiliste, mais vous avez déjà dit Sous-traitance. Merci, vous avez déjà dit. Mot de la On nous fin. signale que nous sommes à la fin. Merci beaucoup, mais mot de la fin, c'est juste. Tu en as eu, non? c'est lui qui a la police qui débat. Vous êtes un père de vitesse, apparemment. S'il vous plaît, vous avez eu le mot de la fin. Un Merci. Il y a père eu de 3 prises de parole. Le coup, c'est Kabila. Tout. Il y a Merci Kabila. beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'émission est finie. L'émission est terminée. Alors, nous dédions ce beau plateau de cette émission Écho de l'école. Mais on n'a pas chanté Joyeux anniversaire. Mais c'est ce que je fais. Nous dédions ce beau plateau de l'écho de l'école au Jimo. Ne soyez pas dans les bouts, hein. S'il vous plaît, Joël Boutandou. Non, nous serons dans le bout ce soir. S'il vous plaît. Alors, je disais que nous dédions cette émission au Jimo, Joël Boutandou qui est avec nous sur ce plateau et Jonathan Boutandou qui est encore à la maison. Je ne sais pas si ça Oui, peut oui, il est à la maison, pour la fête déjà d'ici là. Alors, nous vous dédions cette émission. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, prospérez à tous égards et soyez des très bons disciples pour le recteur Louis-France Kouziki. Parce que je pourrais ici le confirmer qu'il compte sur vous et surtout que tu es le parsec du chef. C'est important de rappeler. Alors, soyez en tout cas pour lui une bénédiction et soyez aussi une bénédiction pour vos familles et surtout pour la République démocratique du Congo parce que vous êtes engagé en politique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En opposition. Et puis, on pourrait quand même chanter pour notre avis. J'en profite aussi pour mon ami Christella. S'il Moi, vous je vais plaît. le faire en anglais. Hein. Ouais. Okay. Non, l'émission est finie. L'émission. Chantons une fois et puis Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Allez, merci beaucoup à vous. Mais il n'y a pas la fête parce que le pays est éménancé. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est un plaisir pour moi d'avoir présenté cette émission. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir et aussi avec de nouveaux invités. Au revoir.